C'est bien, on pourra ouvrir dans la parole de Dieu ce matin, dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, puis nous allons lire au chapitre 5, à partir du verset 19, puis on lira aussi le chapitre 6. Donc Romains, chapitre 5, à partir du verset 19, c'est l'apôtre Paul en écrivant cette lettre aux croyants de Rome, il leur dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, on va lire au chapitre 6. Une question est posée ici par l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc une deuxième question est posée ici au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est tout ce qu'on va lire ce matin dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais de partager ce matin ce chapitre 6 de l'Épître de Paul aux Romains. Donc, pour bien comprendre pourquoi que Paul est arrivé ici, là, dans le chapitre 6 de Romains, il faut comprendre ce qu'il a dit auparavant. Donc, on sait que Paul a écrit cette lettre à ses croyants qui se trouvaient à Rome, puis son désir, c'était d'aller vers eux. Il avait déjà projeté d'aller vers eux, mais il était empêché, puis on a la raison au chapitre 15 de Romains, parce qu'il était occupé ailleurs avec le message de l'Évangile. Mais son désir, c'était de venir voir ces croyants-là qui se trouvaient à Rome. Mais ce qu'on remarque au début de cet épître, Paul va toucher le sujet de la condamnation. Donc, il faut bien comprendre que l'épître de Paul aux Romains se divise en 3 sections. Il y a du chapitre 1 à 8, c'est le côté doctrinal. 9, 10 et 11, c'est le côté prophétique pour ce qui concerne Israël, ce qui va prendre place avec Israël après que l'Église sera enlevée. Puis ensuite, à partir du chapitre 12, là, c'est vraiment la vie pratique. Après qu'on a compris vraiment le côté doctrinal, puis surtout qu'on a compris l'amour que Dieu a manifesté envers nous, toutes ces compassions qu'il a manifestées sur nous. Donc, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 12 au verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, Paul exhorte les chrétiens, maintenant qu'ils appartiennent à Dieu, de s'offrir pleinement pour le servir. Donc, le premier sujet que Paul touche dans l'Épître aux Romains, là, c'est le sujet de la condamnation. Donc, on va voir ça du chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. C'est le sujet de la condamnation. Mais le deuxième sujet que Paul va toucher, c'est le sujet de la justification. Donc, après qu'une personne réalise son état de pécheur perdu devant Dieu, qui est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver lui-même, après qu'il comprend qu'il est perdu, qu'il est sans force, donc Dieu révèle son Fils. Donc, Paul, ici, nous dit comment que l'homme pécheur peut être déclaré juste devant Dieu. Puis c'est seulement par la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Dans Romains chapitre 5, au début,
Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, autrefois, on était en guerre contre Dieu, on était ennemis à Dieu, mais le moment qu'on s'est repenti et qu'on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, nous avons la paix avec Dieu. Entre nous et Dieu, maintenant, c'est réconcilié, si on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ce matin? Je ne pense pas qu'on pourra voir tout le chapitre, mais Paul va toucher maintenant le sujet de la sanctification. Puis c'est ça qu'on voit dans le chapitre 6. Donc, dans le chapitre 6, on va voir que Paul va nous parler de 2 maîtres. 2 maîtres. À la fin du chapitre 5, il nous parle de 2 chefs, 2 têtes. Mais le chapitre 6, il nous parle de 2 maîtres. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lire à partir du verset 19 du chapitre 5, parce que là, il nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire par Adam, parce que Adam a désobéi à un commandement que Dieu lui avait donné dans le jardin en Éden. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le moment qu'Adam a désobéi à Dieu, ça dit que beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, par la désobéissance d'un seul homme, quand il dit beaucoup, c'est-à-dire tous. Parce que si on avait lu au verset 12 du chapitre 5, on lit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, Adam, qui était le chef, qui était la tête, parce que lui a péché, ça a affecté toute la race humaine. Donc, tous, nous sommes sous l'emprise du péché à cause d'Adam. Puis le péché vraiment nous mène à la mort physique et aussi à une mort éternelle. Mais qu'est-ce que Paul nous dit par la suite? De même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire par Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc, comment le pécheur peut être rendu juste devant Dieu? C'est par la mort du Seigneur Jésus à la croix et rien d'autre. Rien d'autre. Pas plus la croix, parce que vous savez que beaucoup vont dire que Jésus a fait sa part, c'est vrai, mais nous aussi, il faut faire notre part pour ce qui concerne le salut. Mais le Seigneur Jésus sur la croix, il a accompli l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire afin de satisfaire la justice de Dieu. Donc, tous ceux qui vont mettre leur confiance dans cette œuvre-là, ils seront déclarés justes. Donc, il dit, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Donc, le beaucoup ici, c'est pas comme le beaucoup du début du verset 19. Parce que par Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On sait que ceux qui vont être déclarés justes, c'est seulement ceux qui vont reconnaître leur état de pécheur puis qui vont mettre leur confiance en Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils seront déclarés justes devant Dieu. Donc, il va dire ensuite, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Donc, la loi a été donnée. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait, la loi? Elle nous a révélé vraiment notre état devant Dieu. C'est comme un miroir. La loi révèle l'état de l'homme devant Dieu. Puis la loi ne peut rien faire pour changer cette chose-là. Donc la loi révèle notre état, puis aussi elle nous fait comprendre que nous sommes sous la condamnation. On a besoin de quelqu'un qui vienne pour nous sauver de cette situation-là. Donc, il va dire donc la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort,
Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quand Paul mentionne ici que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, peut-être pour certains, on pourrait penser que donc, si que par le péché, ça fait surabonder la grâce de Dieu, mais pourquoi qu'on ne continuerait pas toujours dans le péché? C'est ça qui peut venir dans la pensée de certaines personnes. Mais là, Paul va reprendre ça au chapitre 6. Donc, il va dire, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, c'est une question, parce qu'il y en a qui pensent, parce que la grâce surabonde quand on pêche, donc pourquoi qu'on ne demeurerait pas à pécher encore? Mais là, Paul va mettre ça bien clair. Il va dire loin de là, ou loin de notre pensée, de penser de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous qui sommes morts au péché. Donc nous, Paul, et aussi aux croyants à qui il écrit, il leur dit, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, le moment qu'une personne est sauvée, le moment qu'il a reçu Jésus comme son sauveur, à ce moment-là, il s'est identifié à Christ, puis c'est ça qui fait que nous sommes morts au péché. Il dit, comment vivrions-nous encore dans le péché? En voulant dire que le péché maintenant n'est plus notre maître, c'est plus lui qui va avoir l'emprise sur nous. Et c'est ça que Paul veut faire comprendre aux chrétiens. Et nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, on est mort. Vous savez, si vous allez vers un mort, puis vous essayez de le tenter par le péché, il n'y a aucune réponse. Il est mort. Donc, c'est ça que Paul va nous faire comprendre ici dans l'épître au chapitre 6 de Romains. Là. C'est pas que le péché est mort. Le péché est toujours en nous, mais nous sommes morts au péché. Donc, il va continuer maintenant pour rappeler aux chrétiens, quand ils ont été baptisés, qu'est-ce que cela a voulu dire. Donc, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, vous savez que le jour qu'on a été sauvés, ça s'est passé entre nous et Dieu. Le moment qu'une personne s'est repentie, puis qui a mis sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, puis qu'il est né de nouveau, ça s'est passé entre nous et Dieu. Personne autour a pu voir ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le moment qu'on a reçu Christ, c'est qu'on s'est identifié à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Mais la raison que le Seigneur demande qu'on soit baptisé par la suite, c'est ça qu'il a dit à ses disciples, là, après qu'il lui a donné ce commandement-là, avant de partir au ciel, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le baptême, c'est pour dire publiquement ce qui a pris place au jour de ma conversion. Donc, vraiment, qu'est-ce qui prend place au baptême? C'est vraiment un symbole pour dire que moi, parce que je suis en Christ, je m'identifie à sa mort. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Quand que Christ a été enseveli, je suis enseveli avec lui. Puis quand Christ est ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Donc c'est ça qu'on confesse quand on va dans les eaux du baptême. C'est pour dire publiquement, moi maintenant je suis à Christ, je ne suis plus à cet ancien maître qui est le péché. Maintenant je suis à Christ, puis je veux marcher en nouveauté de vie avec lui.
Donc le verset 5, qu'est-ce qu'il va dire? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc on devient un avec lui, c'est-à-dire avec Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Donc, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, donc si on s'est identifié dans sa mort avec lui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, la résurrection, c'est la vie. Donc, nous maintenant qui nous sommes sauvés, que nous sommes en Christ, on devrait manifester maintenant cette vie en nous, et dans nos vies de chaque jour. Puis là, Paul va dire, sachant que notre vieil homme, donc le vieil homme, c'est tout ce qu'on était en Adam. Vous savez, on avait vu à la fin du chapitre 5 qu'il y a 2 têtes, 2 chefs. Donc, avant d'être sauvé, on est associé à Adam. Puis en Adam, vraiment, c'est le péché, c'est la mort, c'est le jugement. Mais étant associé à Christ, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le ciel, c'est contraire. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc, quand Christ est mort, le vieil homme est mort, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, maintenant, le péché n'est plus notre maître. Le péché n'est plus notre maître. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Notre maître, maintenant, c'est Christ. C'est lui, maintenant, qu'on veut servir. C'est lui qu'on veut obéir. Puis, c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie paisible, tranquille. On peut se confier dans le Sauveur, dans nos vies de chaque jour, puis le désir de vivre pour lui plaire, pour le servir. Donc, il dit au verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Donc, ça, c'est simple à comprendre. Si quelqu'un est mort, il ne peut plus faire affaire avec le péché. Un exemple a été donné que si vous regardez un maître et son esclave, aussi longtemps que l'esclave est vivant, il doit se soumettre à tout ce que son maître lui dit de faire. Si le maître dit « il faut que tu ailles là », il va. Tu ne vas pas là, il ne va pas. Donc, mais si un jour le maître arrive, puis il trouve son esclave mort, donc il ne peut plus le commander. Même s'il va le commander, l'esclave ne va pas agir, il ne va pas réagir. Il est mort. Donc c'est ça que Paul veut nous faire comprendre, que si que nous sommes maintenant en Christ, associés au nouveau maître, le maître péché ne peut plus avoir sa puissance sur moi ou son emprise sur moi. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, si on est mort avec Christ, on vit avec lui. Donc, la vie du chrétien, c'est une vie associée à une vie de résurrection. Puis c'est ça qu'il dit après, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Donc, Christ est mort, enseveli, ressuscité, il ne va plus jamais connaître cela. Ça a été fait une fois pour toutes. Donc, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, il ne va plus connaître cette mort-là. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, c'est bien de comprendre ça.
Même Paul dit ça dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, quand il parle concernant l'Évangile, là, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, tous ceux qui vont recevoir Christ comme sauveur, ils sont maintenant vivants. Et c'est un peu comme Jean 5, 24, quand que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, autrefois, en Adam, on est mort. Spirituellement, on était mort. Mais maintenant, en Christ, nous sommes passés à la vie. Nous sommes vivants. Donc, le verset 11, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Puis ça, c'est vraiment des vérités qu'on doit saisir par la foi. C'est des vérités qu'on doit saisir par la foi. Parce qu'on sait bien que le péché est toujours en nous. Puis on a toujours cette nature charnelle en nous qui s'oppose à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais Paul veut faire comprendre que si on va avoir la victoire sur cet ancien maître, il faut qu'on réalise que parce que nous sommes en Christ, qu'on n'est plus redevable à l'ancien maître. Donc il dit au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. » Donc, Paul dit, il faut se regarder comme mort au péché. Donc, à chaque jour qu'on se lève, on devrait pouvoir le dire, moi je suis mort au péché. Vous savez qu'à chaque jour, vous allez être placé devant des tentations. Vous savez, le diable, le monde et la chair placent devant nous des tentations. Mais quand la tentation vient, si qu'on peut avoir ça dans nos pensées, moi je suis mort au péché. Donc, quand il y a quelque chose qui m'est présenté qui est contraire à la volonté de Dieu, je me dis que je suis mort, donc je ne réponds pas à cette tentation-là. Hey? Donc, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, la raison que Dieu nous laisse sur la terre, il veut qu'on manifeste cette vie nouvelle que nous avons en Christ. Puis cette vie nouvelle pourrait parler à d'autres qui sont toujours dans le royaume des ténèbres. Parce que Paul dit qu'on est comme une lettre écrite devant les hommes. Donc la vie de Christ, si elle est manifestée en nous, les gens peuvent lire Christ au travers de nous. Même qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 2 qu'on est un parfum de Christ. Donc on devrait dégager l'odeur de Christ. C'est vrai que pour les uns, pour ceux qui refusent de se détourner de leur voie, pour eux, ça va être une odeur de mort. Mais pour d'autres, ça sera une odeur de vie. Donc, je vois que le temps passe, donc on va terminer au verset 14. Donc, ainsi donc, vous-même regardez-vous comme mort au péché. Que le péché, au verset 12, ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, que le péché ne règne donc point. Donc, c'est plus le péché qui doit régner sur notre corps. Avant d'être sauvé, c'est le péché qui régnait. C'est lui qui était notre maître. C'est lui qui nous conduisait. Mais maintenant, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous savez, comme Pierre dit dans son épître, là, je vous exhorte comme pèlerins et étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Parce qu'avant d'être sauvés, on livrait nos membres au péché, c'est-à-dire on livrait toute notre être. On livrait notre intelligence, on livrait nos yeux, on livrait nos oreilles, on livrait nos mains, on livrait nos pieds. On donnait ça au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Mais maintenant, on devrait livrer ces mêmes membres-là qu'on utilisait autrefois pour le péché, les utiliser pour le Seigneur.
Donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc maintenant, on devrait vivre dans une vie associée à la justice, à la droiture. On termine au verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, on est passé d'un régime à un autre, si on peut dire. On n'est plus sous la loi. La loi, vraiment, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous disait des choses, mais parce qu'on était sous l'emprise du péché, on faisait toujours le contraire de la loi. Mais aujourd'hui, on est sous la grâce. Puis si on peut obéir la loi, c'est simplement par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce qu'en nous-mêmes, c'est impossible. Comme qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas non plus marcher notre vie par nos propres forces. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Donc peut-être la prochaine fois qu'on pourra continuer le chapitre 6. Donc j'espère que ces paroles-là vont nous aider à saisir ce que nous sommes en Christ. Puis que maintenant, le péché n'est plus notre maître, mais c'est Christ, puis c'est lui qu'on devrait obéir. Donc si un frère peut terminer par la prière, nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour terminer dans la prière, réalisant que tu nous as donné encore cette opportunité ce matin de pouvoir nous réunir pour adorer celui qui a payé le prix de notre achat. Nous aussi, on te remercie pour ta parole. On prie que ta parole puisse être une source de bénédiction pour chacun qui l'a entendu ce matin et qu'on puisse démontrer autour de nous Christ en nous. Comme Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. Donc nous voulons ce matin encore te prier pour l'évangile de ce soir, que tu pourras attirer encore des âmes pour être sous l'écoute de l'évangile. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.